Donc elle est là. Ah ouais, super. Hop. Ah d'accord, c'est pneu crampon. C'est pas pneu road. Là, tu vas sentir une vibration, mais c'est le pneu, hein, c'est pas l'ABS. Ok. C'est bon, pneu un peu en bois, mais quand ils sont en température, ça va. Ah, c'est ça le vide-poche? Ouais. Ok, magnifique. Impeccable. Alors, d'accord. commence en éco au début, un petit peu, tu vois, tu apprends en main, tu vois ce que ça donne le mode éco. D'accord. Après, tu passes directement en sport. Le custom, c'est bidon. Tu n'as pas de vitesse à passer, donc comme un scooter, frein avant. Et frein à pied. Frein à pied, pas de vitesse, tu vas te régaler. Voilà. Carrément, carrément. Ok. Prends-la un petit peu en main au début, tu vas voir, il y a beaucoup de couples quand même. En mode éco, ça va, c'est gentil. Dans mode sport, ok. Tu vas voir. Merci. Allez les riders, c'est parti. Déjà pour l'avoir en main. Donc là, tu n'as pas de rapport à passer. Ok. Ouais, tu accélères. Putain, c'est vachement. Putain, il faut que je prenne l'habitude parce que une moto sans embrayage comme ça fait bizarre. Donc là, on est ok. Eh gros, il est au téléphone, il est en plein milieu lui. On va tester le klaxon déjà. Voilà. C'est de fou. Accélère. Ah oui, tu montes très vite à 60. Putain, le freinage est vraiment pas mal. Trouve un peu la selle dure, mais sinon, ouais, c'est fin entre les jambes. Allez, on repart. Enfin, en fait, ça part doucement. On va dire que pour la ville, en mode tranquille, ça va. Putain, la suspension arrière, elle est quand même rigide. Hein. Mais elle a l'air un peu dure, alors je pense que ça doit se régler, ça aussi. On est relativement à l'aise dessus. C'est quand même pas mal. Allez, on accélère à fond. Tu vois, elle part doucement. Et à partir de 35-40, d'un coup elle part. Il n'y a pas les pleins phares là-dessus. Il vaut mieux se mettre directement en plein phare parce que genre que tu fais pas de bruit, moi ça me fait peur ça. Ah oui, très bonne reprise à partir de 50, 40, 50, tu as une très bonne reprise par contre. Putain, il me languit de tester le mode qu'arrache tout. On a 99% de batterie. Bon, le compteur est très simple hein, par contre. Eh, il y a bon XADV gros. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Ouais, bon ben on va passer en mode custom sport. Voilà.
Là, normalement, ah ouais, là, ça part direct. Oh là là. C'est un avion, gros. C'est un avion. Et l'autre? Ah, c'est un truc de fou, hein. Oh, le truc de malade. Ah non, mais gros. Oh, la pêche qu'elle a. Ah non, mais ouais, ça donne vraiment envie, là. Et là, c'est le jour et la nuit, là. Tu accélères, tu te prends un coup de pied au cul, gros. Oh, truc de fou. Ah là, je vais kiffer, là. Ah oui, rien à voir avec l'autre mode. Oh, mais qu'est-ce que c'est cet engin? Ah là, franchement, elle fait kiffer la moto, gros. Oh, je vais te poncer les scooters, les motos, ils vont rien comprendre. Dommage qu'il y a des pneus de merde pour la gymnaste, là. Oh, ah oui, d'accord, elle part du cul et tout dans les virages. Ah, c'est bon, il m'en faut une. Le nouveau modèle, là, que je retournerai l'essayer, je pense. Hein. Le nouveau modèle qui sort, il me plaît trop en plus. C'est un monstre. Elle est encore plus puissante. Oh putain, là, il y a de quoi te faire plaisir, je te le dis. Et ouais, mode sport, en fait, il y a 3 modes. Éco, custom, moyen et sport. Ah ouais, ben laisse tomber. Un coup de poignée, oh, un coup de gaz. Et puis tu accélères doucement, ça part doucement. Et, regarde, et là d'un coup. Oh là là. Ouais, mais c'est un truc de dingue. De 0 à 100, je suis sûr que tu dois cramer. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais c'est carrément, mais pour de bon, c'est la Tesla de la moto, pour de bon. Oh là là, mais la roue avant, elle se déleste et tout, la roue avant, quand tu accélères. Tu arraches tout, tu arraches le goudron, gros. Crame tout en 2 roues, pour de bon. Mais qu'est-ce que c'est ce délire? J'espère que je vais pas me casser la gueule dans la gymnaste avec les pneus crampons, mais bon. Franchement, là, c'est un truc de dingue. Et puis, pas un bruit, hein, regarde. Tu peux même profiter du son du voisin, frère. Au final, tu l'as très vite en main. Elle est basse. Tu as les pieds qui reposent à plat. Un coup de pied au cul. Tu désaccélères, tu réaccélères. Pop, pop, pop. Mais je vais leur mettre des fessées à certains avec ça, gros. Incroyable. Bon, ben en ville, en plus, elle est vachement maniable. Parce que ça, au final, c'est très léger. Hein, comme truc. La roue avant se déleste. Je pense qu'il te faut un petit moment d'adaptation, je pense. Pour mettre le bon coup de rein au bon moment. Mais je pense que tu la mets... Tu peux la mettre droite, hein. Tu peux la mettre en Y, à mon avis. Puis alors, la sensibilité de l'accélérateur, il est vraiment parfait, quoi. C'est vraiment comme si tu conduisais une thermique, en fait. Hein. Tu vois, tu accélères doucement, ou un scooter, hein, un T-Max, ou... Tu accélères doucement, elle se stabilise, elle part doucement. Putain, et dès que tu fais un gros coup de on-off, oh là là. Ah non, mais c'est la bombe atomique. Bon petit klaxon en plus, t'entends bien. C'est quand même vachement sécuritaire, hein. Le fait d'avoir de la patate comme ça, on peut dire ce qu'on veut, mais là tu veux doubler, regarde, c'est... Oh là 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 là.
C'est en 2 secondes tu le doubles. Bon alors pour ça il faut, par contre les gars, il faut avoir, c'est pas permis 125 là, hein, c'est permis gros cube, hein, c'est la R, donc c'est le carrage quoi, hein, c'est pas un 50, hein, c'est ça que je veux dire. Mais les pneus ils patinent un peu, j'ai l'impression. Et ouais, ces pneus crampons comme ça, c'est dommage, hein. Putain, ils m'auraient filé des bons pneus. Alors tu te rends compte, tu prends ça, tu mets plus d'essence, oh, mais tu as les mêmes sens. Là c'est vraiment, c'est une moto, c'est une moto. J'allais te dire, tu as les mêmes sensations qu'en moto, mais pas du tout. C'est une moto, sauf que tu te fais pas défoncer le cul dans l'essence, tu vois. C'est vraiment un truc de fou quand même, hein. Putain, mais l'électrique, ils te font des trucs maintenant, mais c'est un truc de fou. Comme la Tesla en fait, tu es collé dans le siège, ben là tu t'arraches les bras. Tu fais du on-off, t'arraches les bras. On dirait que tu es sur une sportive. Oh là 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 là. Puis en plus, ça te fait un petit couinement en moto. Oui. Pour te dire attention, hein, je vais déboîter. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de me faire hein, en électrique là. Bah. Ça me fait vraiment penser à l'époque des sportives. Hein. Quand tu montais la meuf derrière là, putain moi, te pousser des petits cris, ben là je pense qu'elle te les pousse pareil les petits cris. Mais... là tu fais l'amour sur la route là. Et tout en silence. Ouh là 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 là, le coup de pied au cul. Et là le motard, et ouais gros. Dommage que tu n'es pas dans le même sens que moi. Hein. Ah, je kiffe, hein, je kiffe. Hein. Putain, à zéro, si jamais vous m'entendez, sachez que je suis youtubeur. Envoyez-moi un petit modèle, vous me faites un méchant prix. Et je vous fais des vidéos toutes les semaines si vous voulez, en échange. Parce que franchement, elle me fait kiffer. Mais pas celui-là de modèle, hein. Là c'était pour tester la puissance. Mais l'autre là qui arrive, elle est magnifique. Et en plus elle est encore plus puissante. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il me faut celle-là. Il me faut celle-là. Après, c'est vrai que le prix il refroidit. Mais tu l'amortis tellement vite au final. Bah, je suis en train de péter un plomb. 250 bornes je crois avec le plein. Même pas en moto à essence tu le fais ça. C'est dingue, dingue. C'est une dinguerie. On dirait une 125 en plus. Tu l'as entre les jambes, on dirait le 125. On dirait une merguez, on dirait. Tu te vois comme ça dans la rue que ça paye pas de mine. Ils doivent se dire, oh, mais qu'est-ce que c'est cette merde. D'un coup gros, tu lui mets espèce de trou. Oh, ah mais c'est trop kiffant. Mais c'est trop kiffant gros. Allez, on va s'attaquer un peu les virages au lot. Voir si ça tient un peu dans les virages. Oh là 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 là. Eh non, franchement, ah c'est la bombe. C'est la bombe. Ben là on est sur route fermée, hein. J'ai fait fermer la route pour moi. Ah quel kiff. Mais quel kiff. Je pense qu'avec des bons pneus, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On ne voit même pas arriver gros. C'est Flash Gordon le bordel. Flash Gordon, ça me bruit. Ah ouais, c'est le kiff. Ah c'est le kiff. Mamma mia. Qu'est-ce que ça va être? Je suis en train de penser à qu'est-ce que ça va être l'autre jouet là qui vont sortir. Je savais que ça marchait, mais je pensais pas comme ça quand même. Parce que là, quand tu la vois, on dirait pas du tout une 600. Hein. Elle a pas la gueule d'une 600. Enfin, moi je trouve pas en tout cas. Oh là 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 là. Par contre, qu'est-ce que c'est désagréable quand tu freines comme ça. Tu sens les pneus crampons là, ça fait des vibrations. C'est pas terrible. Hein.
C'est dommage, hein. C'est dommage, hein, parce que j'aurais aimé la tester avec des pneus route. Avec des pneus slick. Mais bon, d'un autre côté, il est pas mal ce modèle, parce que si tu habites aussi dans les chemins de campagne et tout, d'ailleurs je vais aller tenter un peu de off-road là, au moins tu peux faire les deux, hein. Pour la ville déjà c'est le top, c'est largement suffisant. Tellement là je m'affole. Le truc électrique, on le sait que ça marche fort, mais de là à ce que ça soit délirant comme ça, c'est vraiment impressionnant, vraiment. En fait, ça, je pense que ça fait le même effet que quand tu montes dans la Tesla, hein, tout simplement. C'est pas les petits scooters 125 électriques, c'est ça que je veux dire. Ah, petit braquage, hein. Oh là, par contre, ouais, ça j'avais pas vu. Il a un tout petit rayon de braquage, regarde ça. Ah ouais. Pire que sur une sportive. Bon. J'ai voulu tester le freinage. Oh, ah ouais, par contre, je peux pas te manquer là. Je peux pas te manquer, hein, à mon avis. Putain. Ah, c'est rigolo. Mais c'est trop rigide. Ah, tu as un bon ABS, hein. Regarde, je pile là. Excellent. Oh là, qu'est-ce que ça part. Je ne dois rien me faire, c'est un truc de fou. Oh, excellent. Ouah. Oh, je t'ai fait bordel. Et en plus ça fait bizarre parce que c'est sans bruit. Écoute ce silence. Ouais, tu vois, l'avant il est excellent et l'arrière il est... Je le trouve légèrement rigide l'arrière par contre. Putain, j'ai trop envie d'y aller, mais tant il y a les gardes forestiers, les machins, ils vont me casser les couilles. C'est le parc national des Calanques. Et alors, je te le flambe pas le jardin. On est à 85% de batterie, j'ai dû faire déjà, à mon avis, bien 20 bornes. Oh là 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 là. J'adore, j'adore. Ouais. Est-ce que là il y a un petit terrain de jeu ou pas? Ah putain, mais c'est pas vrai. Donc on va remonter vers Roquefort-Cassis là-bas. Ouais, c'est parti. Ça fait trop bizarre en fait. Ah, c'est trop kiffant les gars. Voilà, du off-road dans la garrigue. Pose-moi ça. On va pas se casser la gueule, ouais. Hey.
Oh putain, si tu te prends un buisson. Ah ouais, braque pas par contre, hein. Ça. Oh, un petit point faible. Ouais, ça passe. Faire le chemin du retour. Il me reste 60% de batterie. J'espère que ça va pas tomber d'un coup vite. Je pense pas, hein, parce que je crois qu'elle est donnée dans les 200 bornes. Donc, j'ai pas fait 200 bornes là. Et c'est vrai que tu entends que le bruit du vent en fait au final. C'est vraiment bien. Parce que comme elles payent pas de mine, ils doivent s'affoler les mecs. À voir avec un gros cube, on va voir. 100 000 GSX. Bah il a les pneus qu'il faut, je peux pas moi là. Pas envie de me planter avec la moto. Ah oui, la jette par terre. Je peux pas rivaliser avec ce qu'il fait. En plus quand je freine, mais ça fait des crampons, c'est pas bon pour la route. Je suis pas en confiance là. 54% de batterie. Hein. Ouais, j'ai dû faire à peu près 100 bornes, je dirais. Et puis très souvent à fond en plus, hein. Poignée dans l'angle donc. C'est sûr que si tu roules, à mon avis tu roules tranquille, tu dois faire un paquet de kilomètres. Très bonne petite moto, hein. C'est pas mon style de moto, mais pour la nouvelle là qui vont sortir, elle est vraiment jolie l'autre, hein. En plus ils ont fait un compteur digital de fou dessus. Elle est pleine d'améliorations. De comment t'expliquer, c'est un gros cube en fait. Ah ouais, comment c'est ça? C'est l'équivalent de la 600. Ah ouais, c'est bon démarrage. Ah c'est hallucinant. Ah ouais. C'est vraiment la Tesla mais des motos quoi. La Tesla en moto. Je te régalais avec. Ah ouais, je suis en train de l'essayer, je m'affole. Tu te prends des coups de pied au cul, tu accélères, tu te prends des coups de pied au cul. C'est un truc de fou. Pas mal avec. Allez, ciao. Oggy. Ah bah en trottinette il est passé. Ah maman. Ouais, carrément excellent. Et on est arrivé à Moretti. Bon, nous voici chez Moretti. Un monsieur qui nous a bien gentiment prêté la moto pour faire l'essai. On va lui ramener. Donc on va se renseigner auprès de Laurent pour avoir les spécifications de la moto.
Donc Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la moto? Écoute, c'est une DSR, donc en équivalence permis moto, qui a une autonomie de plus de 260 km, sur une accélération qui avoisine quand même quelques véhicules comme un 1290 aventure. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez lourd. D'accord. On est sur une moto qui pèse environ 190 kg. Ouais, 190 kg. On est sur un temps de charge, en moins de 3 heures, on récupère quasiment 90% de batterie. Ah ouais, quand même. Donc c'est quand même pas mal. Ok. Le revient du plein dessus est de moins de 2 euros. D'accord. Sur un plein complet. On est sur une moto qui est équipée d'ABS de série. Le modèle qui est présenté, c'est un modèle qui est à la vente à 18 950 euros. Donc 18 950 euros, c'est celui-ci, c'est le plus puissant. Pour le moment, c'est le plus puissant. On attend la nouveauté de la SRF. Ouais, qui devrait arriver d'ici peu. Et en termes de chevaux, tu peux pas savoir à peu près c'est quoi à comparer? On est sur, en termes de chevaux, alors ça va dépendre parce que vu qu'on est sur une moto qui est quand même bridée en vitesse de pointe, on est bridé à peu près à 175 km/h. Où il y a des accélérations qui sont quand même impressionnantes. Ah ouais, j'ai pu voir ça d'ailleurs. On va dire sur une équivalence de 70 chevaux à peu près. Okay. Entre 70 et 80 chevaux si on mélange un peu tout, accélération, vitesse de pointe, tout ça. Le seul truc qu'il faudra voir, c'est quand ce sera débridable. Ouais, débridable en full. On va mettre en full. Parce que l'accélération qu'il y a, on sent vraiment que c'est freiné. Et si un jour on peut débrider des machines comme ça, on sait qu'on a dans une rallye de 5 km/h sans problème. Ok. Qu'on retrouvera normalement justement sur la SRF. Qui sera normalement, elle, bridée à... Ils ne nous ont pas donné la vitesse exacte, mais un peu plus de 200 km/h. C'est celle qui me plaît en plus, que moi j'aimerais. Elle est magnifique. Et elle sera au prix de 22 500, la gamme premium. 22 590 euros exactement, je crois, la gamme premium. Qui sera disponible prochainement. Allez, volontiers. Parce que c'est clair que c'est cher, mais tu la rentabilises au final. Tu la rentabilises de toute manière en termes d'entretien, parce qu'il n'y a plus d'entretien mécanique, il n'y a que des pneumatiques à prévoir et un remplacement de courroie de temps en temps. Oui, tout ce qui est plaquettes, disques. Et après, voilà, ça va dépendre le style de conduite. Selon comment on va rouler chez certains clients, on les voit régulièrement parce qu'ils ont une conduite très sportive, qu'on peut comprendre. Et sur d'autres clients qui sont un peu plus tranquilles, on les voit beaucoup moins souvent, quoi, parce que tout ce qui va être pneumatique, ils vont durer plus longtemps, l'usure des plaquettes, l'usure de la courroie, tout ça va durer beaucoup plus de temps. Ok. Bon, merci pour tous ces renseignements. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc les gars, si ça vous intéresse la moto électrique, vous venez chez Moretti, venir l'essayer si ça vous intéresse et discuter. Ils font tout ce qui est scooter électrique aussi, NIU, tout ce qui est électrique. Donc il se situe à 33 avenue de la Corse dans le 7e arrondissement à Marseille. Ciao les riders.